Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode un petit peu spécial. Je vais vous donner un petit peu mes ressentis sur la différence entre les prépas nati et les prépas non nati. Et je vais également vous dévoiler quelques extraits post-show, un petit peu comment ça s'est déroulé, et ça sera directement dans le vlog. Donc premièrement, je vais essayer de prendre un petit peu point par point les différences que j'ai pu ressentir. Je les ai un petit peu catégorisées par groupe. Peut-être qu'il y en a qui sont plus ou moins liés, hein. Ça reste une préparation de bodybuilding, donc forcément il y a des points qui sont étroitement liés, mais vous allez quand même comprendre le fond. Donc premièrement, sur la perte de gras. On va parler plutôt de la vitesse à laquelle j'ai perdu du gras. Sur les préparations naturelles, je le rappelle également que, même si ce n'a pas été le cas pour le début de ma carrière, ce sont des prépas qui sont normalement relativement longues, étant donné que le corps se met également en mode survie et qu'on n'a pas de petits plus pour booster le corps et forcer le corps à continuer à sécher. Donc forcément déjà on avait un temps de prépa qui était moins long, on va dire 3 vrais mois de préparation, et je devais tirer normalement jusqu'à 4 mois de préparation, et au final je l'ai gagné au bout de 3 mois. Contrairement à la dernière préparation naturelle que j'ai faite qui a duré 6 mois. Voilà, donc moitié moins de temps pour être visuellement en tout cas beaucoup plus sec. Donc forcément la vitesse de sèche est bien plus rapide avec de la chimie, ce qui est normal. Je rappelle quand même que je n'ai pas pris de diurétique. Donc voilà, en tout cas la perte de gras était plus rapide du côté chimie. Alors point très intéressant, du côté du maintien de la masse musculaire. Alors ça a été une grosse découverte parce que sur toutes mes préparations, je faisais des grosses prises de masse et en fait je me voyais me sculpter et gratter à l'intérieur. Mais c'était vraiment, voilà, j'avais mon gabarit global et je grattais, et même à un tel point où personnellement je trouve aussi que ça dessert le bodybuilding naturel, c'est qu'on demande des niveaux de sèche qui sont trop élevés et qui pour moi desservent justement ce qui pêche en naturel, la masse musculaire. Et donc à la fin, les dernières semaines, on se voit encore gratter à l'intérieur, et je le voyais par exemple sur des zones, et c'est aussi là où moi personnellement je vois vraiment qui sont plutôt naturels de ceux qui peuvent tricher. On connaît bien sûr les épaules, mais le cou, je trouve que le cou ça ne ment pas, et justement j'ai pris énormément de masse au niveau du cou depuis que je suis sous chimie. Donc en plus c'était plutôt un point faible, j'avais un cou relativement grand, enfin, il est toujours grand mais j'ai un cou relativement grand, et il était relativement fin, et avec la sèche c'était absolument horrible. Donc ça m'a permis de muscler le cou et ça paraissait moins petit, et puis visuellement aussi forcément j'ai plus de trapèze, et donc ça venait remplir un peu cette zone, et je trouve que c'est une zone qui naturellement se creusait, s'affinait encore plus et faisait vraiment maigre. Voilà. Des fois, s'il y a des mecs qui sont sous un t-shirt, juste s'ils ont des gros trapèzes, ils peuvent avoir un corps nul, mais juste s'il y a des gros trapèzes ou un gros cou, ça fait vite balèze, alors que c'est pas forcément le cas. Donc, comme quoi, des fois, c'est psychologiquement aussi l'effet visuel que vous faites peut être différent de ce que c'est réellement. Et c'était un défaut pour moi quand j'étais naturel. J'avais un effet visuel au niveau de mon cou trapèze qui faisait maigre. Donc ça me desservait par rapport à la masse que je peux avoir sur les cuisses, sur le corps. Et donc voilà, en naturel, on fait que gratter à l'intérieur. Même les cuisses, je trouve que, pareil pour tous les compétiteurs qui vont voir cette vidéo, vous le savez, les cuisses ça creuse énormément. Et là, voilà, comme je disais, ce qui m'a choqué avec la chimie, c'est ce côté où je me voyais prendre du muscle, prendre du galbe musculaire en préparation. Et ça, c'est assez fou. Je ne sais pas si j'aurais retrouvé quelques images par rapport à mes ischios. Au tout début de la prépa, on s'est dit, putain, il nous en manque encore un peu d'ischios, on va changer un peu la prog, on va faire encore plus de focus là-dessus. Et de jour en jour, de semaine en semaine, je me voyais avoir de plus en plus de galbe d'ischio. Et là, je ne parle pas de sèche d'ischio, parce que vraiment, sur les poses de profil, c'était vraiment du galbe musculaire. Donc ça, c'est assez dingue. Et puis j'ai continué à progresser. Je pense que j'étais à la fin de ma prépa plus musclé qu'au début. Ça, c'est dingue. Et c'est dingue de le voir. Et c'est assez satisfaisant. Donc ça, c'était cool. Donc voilà, sur une globalité, plus agréable avec de la chimie. Alors, au niveau des fringales ou des compulsions alimentaires, des envies, je ne vais pas trop spoiler, mais étant donné que avec la chimie c'était quand même plus facile au niveau de la bouffe, forcément beaucoup moins d'envie de craquage tout simplement. En naturel, j'ai vraiment poussé mon corps dans les retranchements, et comme je le disais un petit peu plus tôt, étant donné que la sèche est plus longue
donc c'est plus difficile de tenir sur longtemps, et plus c'est long et plus on continue de tirer et en fait d'être dans des niveaux de dureté qui durent longtemps. C'est ça aussi qui est difficile, tandis que c'est aussi plus facile de se raisonner si on a un peu faim, si on a envie de craquer, etc. De se dire, allez, il reste 4 semaines, 6 semaines avant de monter sur scène, ce qui n'est pas grand-chose. Tandis que en naturel, si vous commencez à avoir faim sur, au bout des 3 premiers mois, de se dire qu'il y en a encore 3 autres, c'est pas pareil. Mais non, du coup, j'ai pas du tout eu de craquage sur la préparation. J'ai été carré de 100%. Ça, c'est depuis même en naturel, ça fait longtemps que je craque pas sur mes preps. J'ai craqué sur la première. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Pas de fringale sur le côté chimie, pas de souci. Plus facile qu'en naturel. Alors, c'est étroitement lié à ce que j'ai dit précédemment, mais c'est la relation à la nourriture. Faut savoir que là, sur ma dernière préparation, de janvier jusqu'à avril, où j'ai fait le régional à Toulouse, je n'ai pas du tout regardé de nourriture sur les réseaux. Ça, je pense que pareil, tous les compétiteurs vont très, très bien se reconnaître sur cette étape de la préparation. Et puis, je l'ai fait à partir de Toulouse et resté, je crois, 4 semaines. 4 semaines, pendant 4 semaines, où je regardais un petit peu, mais vraiment très sain. Très sain, j'en ai pas à foison, c'est-à-dire je n'avais pas que ça sur mon feed, et puis c'était très cool, c'était pas, je me bavais pas devant les trucs, ça me faisait envie, c'était à la fois un peu frustrant et satisfaisant, je pense que voilà, c'est frustrant, et mais voilà, ça m'a pas posé de soucis, ça n'a pas rempli non plus que mon feed de ça, et ça me donnait pas spécialement envie de plus manger ou quoi que ce soit. Donc voilà, juste c'est arrivé au bout d'un moment, comme je considère que ça arrivera certainement dans d'autres préparations, mais voilà, pas de soucis. Pas d'obsession vis-à-vis de la bouffe, c'est-à-dire que j'attendais pas spécialement aussi les repas dans ma journée. Ça, c'était quelque chose qui arrivait beaucoup en naturel, où une fois le repas fini, on regarde l'heure et on attend le repas suivant. Là, j'avais un repas et je me disais non, là je vais bosser, non, là je vais aller m'entraîner, etc. Donc en fait, c'était plus rythmé par ce que j'avais à faire dans ma journée que les repas qui rythment une journée. Pareil, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que je dis, mais faut pas non plus que quand je vous dis que moi ça s'est bien passé à ce niveau-là, que ça vous fasse culpabiliser, c'est pas le but, mais c'est simplement de partager aussi un peu l'expérience et aussi de voir, parce que je pense dans les commentaires il y en a beaucoup qui disent je me reconnais dans ça et ça, de voir qu'on est tous plus ou moins dans les mêmes cas. Donc voilà. Donc en naturel, c'était assez obsessionnel. C'était pas dans les premiers mois, mais quand ça arrivait après, c'était de plus en plus et je finissais par avoir que ça dans mon feed. Et puis je me rappelle avec Tiffany, c'était le rituel du soir. C'est-à-dire qu'on se couchait et on devait regarder des reels, des TikTok de bouffe. Et puis c'était ouais, ça je veux trop manger ça, alors que des fois c'est des trucs que maintenant que j'en ai le droit, jamais de la vie je mange un truc pareil. Je sais pas, je donne des nuggets, un cordon bleu. Maintenant que j'ai le droit d'en manger, j'en ai absolument rien à foutre. Je ne veux pas manger ça. Donc voilà, c'était vraiment trop. Et le fait que j'ai eu un petit peu moins faim, etc. avec la chimie, forcément, beaucoup moins de fringales, beaucoup moins d'envie. Je regardais, mais c'était sain. Autre sujet, la gestion des refeeds, entre guillemets cheat meal. Alors c'est pas vraiment des cheats puisque c'est intégré dans la préparation. Quand j'étais naturel, j'en avais pas mal sur les premiers mois de la préparation. Je crois que jusqu'à les 3 premiers mois, je crois qu'après j'avais fait Dubaï. Donc je crois que c'est ça. Ça commence un peu à dater, c'était 2024. Mais il me semble que voilà, j'en avais quasiment une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. À partir du moment où le corps réagissait bien, j'avais le droit de faire un burger maison. Donc je savais exactement la quantité de pain, les steaks, je comptais les sauces, donc j'avais 10 grammes de ketchup. Enfin bref, tout était bien calculé. Les frites également, frites maison. Tandis que là, la différence déjà, c'était que j'en avais et que c'était pas des cheats maison, premièrement. Et deuxièmement, j'en avais eu beaucoup plus souvent, mais jusqu'à, préparez-vous, 2 semaines de la compétition. Oui, c'est-à-dire que j'en avais régulièrement, à peu près pareil, je dirais une fois par semaine, des fois un peu plus une fois plus rapprochée, genre peut-être 4 jours. Mais à partir du moment où le physique bouge, il n'y avait pas de raison de ne pas en faire si je pouvais me le permettre psychologiquement. Et
ceux qui me posent aussi la question, le but du refeed en préparation, c'est aussi de casser l'alerte du corps qui va se mettre en mode survie, et le mode survie, c'est le mode blocage, et ça arrive. Donc du coup, souvent vous avez des paliers de sèche, des paliers ou de poids, des paliers que vous n'arrivez pas à casser, et les refeeds sont super intéressants puisqu'ils vont permettre de remanger, de refaire du bien, de donner aussi le signal au corps de t'inquiète, on remange, c'est pas la survie. Donc il va aussi un peu relâcher la pression, permettre au métabolisme de s'accélérer aussi un petit peu, donc repartir sur une progression de la sèche. Et psychologiquement, ça fait du bien, et forcément aussi plus de calories. Sur un jour d'entraînement, ça veut dire que vous poussez plus, vous allez peut-être donner plus d'énergie à la salle, vous allez peut-être plus marcher, vous voyez. Donc ça permet aussi forcément de plus sécher. Si vous vous entraînez plus fort, vous allez plus sécher. Même niveau performance, si vous êtes stratégique, vous le mettez sur des points faibles, sur les jours de points faibles, paf, ça permet de pas ce que les performances chutent ou stagnent trop sur un point faible. Donc voilà, il y a toute une stratégie un petit peu autour du refeed. Et donc voilà, donc ça m'a permis de manger. Je me suis permis de manger. Il y a quelques burgers à Limoges que j'avais testés, sachant que je crois que j'avais un burger. Je sais plus si c'était un. Non, je crois que c'était un burger. Et il y en avait des plus ou moins gros, donc des fois c'était un peu plus de qualité, mais il n'était pas très gros. Je me disais, mais les frites sont bonnes. Bon, finalement, je vais le faire ici. Donc j'avais fait un KFC. Finalement, du coup, à 2 semaines de préparation, je m'étais fait j'avais le droit en plus à ce que je veux. C'était un riz crousti avec un tacos. Voilà, ça me faisait envie sur le moment. Bref, j'ai pu aussi faire des choses un peu différentes. Donc ça rend la préparation beaucoup plus facile, hein, clairement. Là, on va tomber sur un sujet super intéressant, c'est la fatigue. Donc la fatigue, elle va se diviser sur plusieurs choses. La fatigue générale, sur une journée, la fatigue tout au long de la préparation, et également la fatigue à l'entraînement. Alors, en naturel, si je devais noter ma fatigue sur 10, je dirais que je commence avec un 0 sur 10 en début de préparation, jusqu'à un... Est-ce que j'ai peut-être un peu de mal à me dire que j'ai fait du 10 sur 10 parce que peut-être que je me disais que j'aurais pu encore me repousser encore dans mes retranchements, et d'un autre côté, j'ai jamais vécu pire jusqu'à présent que mes prépas nati. Donc d'un côté, c'était le 10 puisque c'était ma valeur de référence de difficulté. Donc je dirais 9 ou 10 selon comment vous pensez que c'est. Mais voilà, naturellement, la fatigue était absolument extrême. Pas trop le lever, ça allait en début de journée. Là, je parle des moments difficiles de la préparation en naturel. Les débuts de journée, je me levais, c'était des steps souvent à jeun, ou c'était en tout cas une partie de la journée où j'allais marcher, c'était la préparation du petit déjeuner, c'était jusqu'à midi ça allait, et je me souviens que la fatigue, elle arrivait à partir quasiment de l'entraînement. Les entraînements, c'est très très dur en naturel, parce que déjà vous pouvez me voir, vous devez manger moins, mais après c'est peut-être aussi plus ou moins lié au poids qu'on fait, hein. Forcément, naturellement, on a un poids qui est beaucoup plus léger, beaucoup moins de besoins, le métabolisme beaucoup moins accéléré, et donc donc c'était quand même plus difficile, mais ça n'empêchait pas quand même de me donner à 100% et de continuer à progresser pendant une préparation. Ça, je pense que c'est important. Il ne faut pas partir du principe que vous allez perdre vos perfs. Ça stagnera certainement à un moment donné, mais je pense qu'on peut performer, peut-être pas sur tous les exercices, mais jusqu'à la fin de sa préparation. Donc voilà, mais c'était quand même très très difficile en fatigue, et je pense surtout au niveau des steps, à un moment mes pieds et mes jambes devenaient très très lourdes. Très très lourdes, et puis il y avait aussi beaucoup de moments de la journée, et c'était beaucoup par phase aussi de la journée, où je parlais pas, où j'étais très fatigué, où j'étais... presque de mauvaise humeur, un peu aigri, je voulais parler à personne, mais beaucoup par vague dans une journée. Tandis que avec la chimie, j'ai eu de la fatigue, mais honnêtement, rien à voir avec le naturel, vraiment rien à voir. Donc je pense que mon expérience de bodybuilding naturel m'a aussi permis aussi de relativiser. Sur des fois, je me dis, je suis un peu fatigué. Je me dis, non, attends, j'étais bien plus fatigué que ça. Non, les entraînements, ça se passait bien. J'avais plutôt la pêche, même si au bout d'un moment, j'ai eu quelques séances un peu de fatigue,
mais toujours avec des perfs par contre. J'ai vraiment performé de A à Z. C'est ce que je disais un peu, c'est le côté aussi, on continue à prendre du muscle, il y a de la chimie en soutien derrière, donc honnêtement, voilà, il n'y a pas de souci trop sur les entraînements. Un peu les entraînements jambes où à un moment c'est compliqué, les entraînements dos c'était difficile aussi, mais voilà, c'était très correct. Et par contre beaucoup plus linéaire aussi sur une journée, c'est-à-dire que depuis la chimie, mais ça pas forcément en prep, hein, même depuis que je prends de la chimie, donc c'est janvier 2025, j'ai à peu près la même énergie, j'ai pas de coup de fatigue, même après les digestions, etc. Vraiment impec là-dessus. Si je devais calculer la fatigue que j'ai eue sur cette préparation, je dirais pas plus de 6 sur 10. Tandis que, comme je le disais en naturel, je dirais c'était du 8, 9 et peut-être du 10 sur 10 par moment. Donc plus ou moins lié au sujet précédent, comme je le disais, c'est l'irritabilité. Naturellement, j'étais beaucoup plus irritable, forcément lié aussi à l'état de fatigue. Tandis que, alors on pourrait faire le parallèle avec la chimie qui, on dit qu'on est plus nerveux, etc. Personnellement, j'ai pas trouvé. Est-ce que j'ai été très nerveux ? Pas du tout. Bon, pas du tout. Plus en naturel qu'en prépa. Beaucoup plus que en... Ouais. traumatisé du naturel. Bon, je sais pas si vous l'avez entendu dans le micro, mais voilà, elle validait mes propos. Et on pouvait dire voilà, que au niveau de la chimie, on est plus nerveux à cause de la testostérone et tout, mais en réalité, ça ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous êtes quelqu'un de sain, de stable, et que vous savez gérer vos émotions, vous saurez normalement les gérer avec de la chimie. Après, je suis encore newbie là-dedans. Peut-être que j'aurai du travail à faire dans le futur avec certaines molécules, etc. Mais en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Et même en prenant la molécule interdite, la molécule horrible de la traîne. Alors, je l'ai vraiment pas fait longtemps. Je l'ai fait une semaine, je crois, pendant la préparation. RAS. Donc, bon. Ne crions pas à victoire trop vite, bien sûr. Mais je pense avoir aussi le bagage... émotionnel, rationnel pour savoir faire un travail sur tout ça. On en a parlé un petit peu sur les entraînements, mais sur le côté force, c'est assez fou la différence forcément, je dirais qu'en naturel. Pendant une préparation, sur les premières semaines, je peux gagner sur toute ma séance, on va dire j'ai entre 10 et 12 exercices, tout groupe musculaire confondu, hein. Les splits que je fais restent à peu près les mêmes, pec, épaule, ou dos, biceps, enfin bref, voilà, des groupes très classiques. Et c'est 1 à 2 séries par exercice maximum. Donc voilà, c'est pas beaucoup de volume, mais beaucoup d'intensité. Et je sais pas, en naturel, je devais peut-être gagner 3, 4 reps max sur une séance. Et puis forcément de moins en moins, et à la fin... je ne faisais qu'égaliser mes perfs et même parfois elles avaient baissé un petit peu. Alors elles baissaient, elles remontaient, elles se restabilisaient, bon c'était plus complexe. Mais à la fin, en naturel, je gagnais quasiment 0 rep, 1 rep par-ci par-là. Tandis qu'avec de la chimie, c'est parfois plusieurs reps sur le même exercice et ce quasiment toute la préparation et encore plus, comme je vous le disais, au moment où j'avais une petite semaine où j'ai... En fait, une semaine où... Avant de faire cette semaine-là, j'étais très fatigué, donc j'ai fait le cheat 2 semaines avant la compétition avec le tasty et le tacos. Et on avait mis un petit peu de traîne ces jours-là pour durcir un peu le physique et surtout faire remonter un peu les perfs parce que j'avais un petit coup de fatigue, comme je le disais. Et ça avait reboosté, mais c'était assez fou, c'était assez délirant de voir la différence de force que ça faisait. On va dire qu'en moyenne, avec la chimie, j'avais sur une séance qui sont à peu près sur le même volume d'entraînement, plus 5, 6, 7 reps gagnés dans la totalité d'une séance. Et là, j'étais parti des fois avoir plus de 10 reps, tout exercice confondu, sur une séance, quoi. Je me rappelle, pour l'anecdote, sur un DOP couché, où en plus c'est plutôt un point faible, etc., j'avais gagné 3-4 reps par rapport à la séance d'avant. Genre une séance à... j'en sais un 5, 6, 7, 8 jours d'espace, enfin, un truc de fou, quoi, clairement. Qualité de sommeil, bonne question. En réalité, je suis un très bon dormeur, que ce soit en prise de masse, que ce soit en sèche également. Alors, si ce n'est quelques nuits, mais je dirais comme tout le monde,
comme tout le monde parce qu'il y a eu un peu de chaleur, parce que j'ai eu faim. Alors après, ce qui est un peu complexe en préparation, en naturel comme avec de la chimie, c'est que on fait quand même pipi beaucoup plus de fois. Et ça, par contre, je suis très sensible au réveil. Je dors très bien, j'ai un sommeil qui est assez lourd, je m'endors très rapidement. Par contre, à partir du moment où je suis levé, si je me lève à 3-4 heures, je dirais que ça va. À partir de 5 heures, c'est compliqué. Et si je me lève à 6 ou 7 heures, vous pouvez y aller. Par contre, je suis levé pour la journée. Et surtout, si je me lève, faire pipi. Et je suis également très sensible au lever. C'est-à-dire que si je sors du lit, eh ben, je suis réveillé, même si c'est à 3h du mat pour le coup, ou en tout cas je mets vraiment une grosse heure à me rendormir, même avec du spray mélatonine, etc. Donc là pour le coup c'était compliqué, donc on a adopté une stratégie, mais que j'ai adoptée depuis même en naturel. C'est pas glamour, mais vous savez, je suis honnête et je vous partage beaucoup d'anecdotes. Je fais pipi dans un galon. Et oui, donc j'ai juste à me tourner la nuit, pipi, et je me rendors aussitôt, et le matin au lever, on nettoie tout ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est une stratégie, peut-être que ça en aidera certains qui ont le même souci que moi pour les préparations, ou même pas les préparations. Voilà, ça m'a bien aidé, et puis si des fois un peu de mal à me rendormir, un petit coup de spray mélatonine et c'était reparti. Donc vraiment top sur la préparation avec la chimie. On parle souvent aussi des sueurs nocturnes, on se met à suer, etc. J'ai eu parfois un petit peu chaud, je suis un petit peu, mais je pense que je prenais pas assez de chimie ou pas assez de choses qui font que vraiment je m'étais à transpirer de fou. Un petit peu avec la semaine avec la traîne, j'ai eu, je crois, une nuit un peu où j'ai eu chaud, mais globalement vraiment ça va et pas de souci de sommeil. Sujet également très tabou, que ce soit je dirais en France ou dans le monde, la libido. La libido, qu'en est-il déjà naturellement, je pense qu'elle partait au bout de un mois, si ce n'est 2, et disparue à tout jamais jusqu'à la fin de la préparation. Voilà, ça c'est la réalité du bodybuilding naturel. Et peut-être que ça dépend de chacun, hein, mais en tout cas c'était ma réalité. Et pour ce qui est du côté chimie, à partir du 3e mois sur 4, ça a disparu, mais bon, peut-être aussi plus de psychologique aussi que hormonalement parlant, forcément. Donc peut-être plus de focus, plus de pression, plus dans l'objectif. Donc forcément ça compte aussi, hein. La sexualité chez les hommes c'est aussi très mental. Donc voilà, je pense qu'il y avait un tout qui faisait que. On va lier les derniers sujets, donc c'est l'humeur globale et la fatigue hormonale. Justement, on est lié un petit peu au sujet précédent. Quelle différence ça m'a fait sur ces points-là, entre le naturel et non naturel. Forcément naturel, il y a un moment de la préparation, quand vous allez tirer, votre testostérone va chuter, donc la libido par elle-même va disparaître, et également, quand vous allez tirer très longtemps, c'est les hormones thyroïdiennes qui vont prendre cher en naturel. On dit souvent que, on aime bien dire d'ailleurs que le bodybuilding naturel c'est la santé, c'est machin, pas du tout. À partir du moment où vous faites du bodybuilding, quel qu'il soit, ça reste un extrême pour le corps, et à partir du moment où vous allez dans vos retranchements et vous poussez votre corps à bout, dans tous les cas, naturel ou pas naturel, il y a des dangers sur la santé, certes, mais voilà, vous n'êtes pas en bonne santé. Vous n'êtes pas en bonne santé. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Donc, au bout d'un moment, effectivement, naturellement, comme je disais, tout ça, ça disparaît. Et au niveau de la thyroïde, ça chute, on a froid, ça aide pas pour l'humeur, ça aide pas pour la fatigue, ça peut faire un peu sensation de dépression. Ça peut être très compliqué. Alors que avec la chimie, mais jour et la nuit. Jour et la nuit, vraiment. Comme je vous le disais, j'ai senti quand même que j'avais globalement de l'énergie tout le temps. Et puis surtout, ouais, comme je dis, ce côté sur les hormones thyroïdiennes, waouh, j'ai pas été ne serait-ce que désagréable à cause de la fatigue ou du manque d'énergie que j'avais. J'ai pas été froid, enfin vous voyez, tout ça quand même grâce au fait que mes hormones étaient dans les clous. J'avais une testostérone qui était dans les clous, j'avais la T3, la T4 dans les clous. Rien que ça fait une grosse différence. Forcément, les entraînements, ça fait une grosse différence. Donc, quand on est maintenu à ce niveau-là, et en fait, au final, on peut même dire, et attention,
Je rappelle que ce n'est pas une incitation à prendre des produits, c'est simplement mon avis, mon expérience que je vous partage. Mais je pense que le bodybuilding, en tout cas au niveau que je l'ai fait sur une préparation avec chimie, est beaucoup mieux au niveau de la santé que ce que j'ai pu faire naturellement avant, sur ma carrière en bodybuilding naturel. Donc, comme je disais, c'est pas à dire attention, prenez de la chimie, c'est pas du tout ce que je dis. Ça veut dire que je me suis senti quand même beaucoup mieux en santé. Preuve en est, mes prises de sang étaient bien meilleures en préparation avec de la chimie. Maintenant, si je devais donner une note entre une préparation naturelle et une préparation non naturelle, en sachant que, je le rappelle bien, peut-être qu'il y en a qui sont déjà dans l'espace commentaire à me dire « Ouais, mais t'as fait qu'une préparation non naturelle », certes, et certainement que les prochaines seront plus dures et peut-être de plus en plus dures, ou pas. Chaque préparation est différente. Mais en tout cas, je dirais que les préparations naturelles, c'est pour moi du 8, 9, 10 sur 10 selon les préparations que j'ai faites. Tandis que là, en termes de difficulté, de la globalité et de tous les sujets qu'on a traités, 6,5 sur 10 en termes de difficulté. Voilà, ce sont mes notes. Ce sont mes notes de ce que j'ai pu ressentir sur cette préparation, qui en plus s'est conclue avec une belle victoire de l'objectif, donc absolument génial. Maintenant, on va passer sur un petit peu la deuxième partie de la vidéo. On se retrouve directement 4 jours après la compétition. Pour les petites balades matinales, vous commencez à connaître un petit peu, je promène le chien. Je vais aller chercher quelques petites monsters. Il y a une épicerie qui est à côté de la mairie, qui est un peu plus loin que le parcours habituel que je fais. Mais ils ont vraiment toutes les monsters un peu inédites. Genre ils ont vraiment des trucs même qui viennent de la Corée ou du Japon, je sais plus exactement, parce que Tiff elle m'a dit que... Non, de la Corée je crois. C'est que vraiment le mec il allait chercher les pépites du truc. Donc je vais aller prendre ça, comme ça me fait un peu plus de pas, un peu plus long quoi. Et ensuite on va aller faire un petit tour à Grand Frais, tout simplement. On va faire un petit tour à Grand Frais parce que comme je l'ai dit un petit peu précédemment, j'ai pas du tout envie spécialement de prendre des Kinder et des Bueno et des machins. C'est pas le genre de truc qui me fait envie. Par contre, faire un petit tour à Grand Frais et prendre quelques petits trucs qui sont relativement sains et un peu sucrés, un peu machin, ça me fait un peu plus envie. Donc on va aller voir ça. Je vous emmène avec moi, je vous montre ce qui me fait envie. Bon les gars, ça me faisait un petit moment, donc comme je disais, c'est celle-là que Tiff elle adore, la Ultra Citra, et je vous ai dit c'est écrit voilà. Et moi je voulais faire une Java. J'en avais déjà goûté, je sais pas si c'était exactement celle-là, là j'ai pris Mocha. Je sais qu'il y a des goûts vanille, jus de café, etc. Donc c'est une monster un peu café. Alors c'est pas du tout un truc en mode pétillant café, c'est pas un truc chelou comme ça. C'est juste un truc un peu café, un café froid en canette, etc. Donc voilà, j'avais envie de tester. Évidemment, c'était pas zéro. Donc maintenant je peux. Son verdict. C'est clairement un cacolac, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est exactement ça. C'est très bon. C'est parti. Petite course. Bon, comme je vous l'ai dit, ici pour moi c'est mon petit paradis. Je préfère 1000 fois acheter 2-3 petites merdouilles ici que dans les supermarchés. Évidemment, bon, il y a de l'industriel, mais il y a des trucs, des produits un peu plus sympathiques. Donc voilà, je vous montre tout ça. Prep ou pas prep, hein? C'est le meilleur. Bon, pendant la prépa, rappelez-vous, j'avais du jus de grenade. Et bien là, j'ai simplement envie de grenade. Je mettrai certainement en topping sur le petit fromage blanc. J'ai un fromage blanc Rest Day. Ça peut être très sympathique. Quelque chose qui me fait bien envie aussi également, du petit saumon fumé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 100 grammes, donc je vais en prendre 2. Comme ça me fait exactement la dose qu'il me faut pour mes repas du soir. Donc petit saumon fumé. Est-ce qu'on ferait pas une petite banane plantain? Celle-là, elle est dure. Yeah. Également, pour les soirs, à la place du saumon, une petite crevette décortiquée, ça peut être sympathique. 200 grammes. Je pense que là-dessus, on est bon à la place du saumon. Ça peut être très sympa. Les gars, quand on était à Alicante,
j'avais pris de l'eau de coco parce que j'en ai dans la diète, vous le savez, en intra-training. Et je sais pas pourquoi, je l'avais pris en petit format, on l'avait trouvé en canette. C'était le goût Incroyable. fois 10 Incroyable. de ce qu'on peut consommer en France. Et donc là, il y a directement une petite noix de coco où on perce et il y a la paille et tout. Donc là, ce sera pas pour un intra-training, ce sera plus pour du plaisir. Mais voilà, ça me fait très envie parce que, comme je dis, l'eau de coco de France et l'eau de coco pas d'Alicante, bah, ça n'a rien à voir. Oh non. Donc je siroterai ça, vient du Vietnam. avec le soleil. Hein, quand il y aura un peu de soleil, je me mettrai sur la terrasse d'Iron Gym et je prendrai ça. Avec une petite photo, ça pourrait être marrant en plus d'ailleurs. Petite tomate cerise. C'est une belle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bacon? Ce serait pas un petit déj un peu sympa aussi? Là les gars, c'est les petits yaourts dessert. Ça aussi c'est des trucs qui me faisaient un petit peu envie. Je vais gentiment regarder tout ça. Là le petit riz au lait me fait très envie. Je pense que si je fais ça avec une petite whey à côté, ça peut être sympa pour un petit pré-workout. Donc un petit riz au lait. Juste le plaisir de pouvoir faire un magasin et de pouvoir goûter directement une petite meule de Savoie. Extrêmement bon. Juste ce plaisir là de dire j'ai le droit de goûter un truc. C'est trop bien. Et en plus c'est bon. Celui-là les gars, on l'avait essayé. Un petit fromage à la truffe. J'aime énormément la truffe. Il est absolument excellent. Donc là, ça à faire fondre sur le plat, c'est un truc de malade. Bon voilà, je pense qu'on a fait notre petit tour. On se dirige vers les caisses. Et ensuite il est 11h33, donc quand on rentrera, on fera le petit meal pré-workout. Je m'entraîne aujourd'hui. Allez, et bien pour le meal pré-workout, on va pas faire une crème de riz, on va simplement prendre le riz au lait que j'ai pris tout à l'heure. Niveau des macros, on est même un petit peu en dessous. Donc je vais pouvoir rajouter, je pense que j'avais les deux petits carrés de chocolat noir. On va simplement rajouter ça. Et je pense que ça sera pas mal. Donc il est bientôt midi. C'est parti, dégustation. Et voilà, on a le petit riz au lait. J'ai rajouté les 20 grammes avec le petit carré de chocolat noir. Et évidemment, petite whey sur les nutritions, code Samuel 15. On a le petit goût Oreo. Et je vous montre la petite dégustation pour le riz au lait. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Que c'est bon. Bon allez, vous commencez à connaître. Avant d'aller à la salle, je vais préparer mon petit post-workout. Bon, cette fois-ci, pas d'alternative spéciale. Simplement faire la crème de riz classique. On va partir sur... Allez, petite crème de riz cookie, 80 grammes. Donc, comment je prépare la crème de riz? Comme d'hab, vous connaissez, je mets d'abord toute ma contenance. Donc, que ce soit la crème de riz, la whey, le sel, le potassium. Et ensuite, je mélange la poudre, très important, parce qu'il y a de la whey. Et ensuite, on rajoute l'eau au fur et à mesure, jusqu'à trouver la texture souhaitée. Je le rappelle, simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je prépare ma crème de riz. Donc, aussi simple que ça. Donc, on a mis ça. On va mettre un cookie, j'ai les cookies. Allez, on va varier un peu les plaisirs. Petite whey iso vanille cette fois-ci. Cookie plus vanille. Ça va être un petit peu sympa en goût. Là, on a 50 grammes. Donc oui, pourquoi c'est important de mélanger la poudre? Là, parce que vous voyez bien, en fait, j'ai une couche de crème de riz. Crème de riz qui, quand on met de l'eau, se fait absorber. Tandis que la whey a tendance à liquéfier un petit peu. Donc justement, si vous mélangez pas un petit peu vos couches, là, par exemple, si je mets l'eau tout de suite alors que j'ai mis la whey juste en dessous, ça va être très liquide. Puis d'un coup, ça va se faire absorber par la crème de riz, ce qui risque de faire des grumeaux. Donc c'est pour ça que voilà, il faut bien tout faire dans l'ordre. On va mettre nos... Alors moi j'aime bien mettre, je sais plus si je vous l'ai montré, du gros sel de mer, sel iodé, très important. Donc hop. Par contre, vu que c'est du gros sel, c'est un peu plus compliqué de doser. Donc, du coup, j'arrive en lançant comme ça un peu de sel.
trouver la dose. Et quand je me rapproche, sinon quand je me rapproche, j'en mets dans la main. Je fais tomber au fur et à mesure, puis sinon je le remets direct à l'intérieur. On va mettre un petit peu de cannelle. On met le potassium. 1 g de potassium, on a 1,6 de poudre. Ok. Et là, hop, on a tout dedans. On a tout. Donc. Ok. Et là, c'est parti. On rajoute l'eau. Moi, ce que j'aime bien, c'est j'aplatis la poudre. Je mets de l'eau juste pour que ça recouvre un tout petit peu, normalement. Et je crois qu'on est souvent pas mal en eau. Hop. Vous voyez, là, j'ai juste l'eau qui est par-dessus. Et là, c'est parti, on mélange. Là, ça se durcit, parce que ça se fait absorber un petit peu par la crème de riz. Mais ça va se reliquéfier, parce que ça se fait absorber par la whey. Donc on a le contraste un petit peu des deux. C'est pour ça qu'il faut souvent mélanger longtemps avant de remettre de l'eau. Voilà, et là c'est en train de se reliquéfier un petit peu. On vient chercher toute la poudre partout. Et voilà. Là, on a exactement une bonne crème de riz. Une texture parfaite. Donc j'y suis. Ça part direct mon intra-training. Les EAA 10 grammes. Donc c'est le P99 pur. Là c'est le groupe Free Punch. Créatine, donc là c'est la créatine Créaclon. Tac, c'est fait. On a toute notre poudre. 750 ml eau de coco. Et voilà. Et voilà, c'est parti. Go à la salle. And welcome to an IVB Pro Gym. Vous avez le droit normalement à une séance gratuite si vous venez avec un adhérent de la salle ou simplement la séance d'essai qui est à 10 €. Voilà, classique. Allez, entraînez-vous dans des vraies salles, les gars. Évidemment, je n'ai pas de programmation. Je fais absolument ce que je veux pendant un petit moment. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir retourner aux sources, pouvoir me faire kiffer. D'ailleurs, faut savoir que Iron Gym, on en parle justement de cette salle incroyable. On a un tableau de performance. Et la dernière séance que j'ai fait une séance axée push. J'ai vraiment pété les records. Donc, je vais faire exactement la même chose aujourd'hui. Mais je vous montre un peu ce que j'ai fait la dernière fois. Déjà, on commence développé incliné à la barre. J'ai fait un petit 120 x 4. Ça c'est fait. Le développé couché halter 11 x 55. Alors là, je pense que Dorian, le petit deuxième, là, il va faire merde. Les dips 6 x 65 kg. En plus, il y a mon poids de corps. Donc c'est pas mal. Les tractions, malheureusement, je ne suis pas encore. J'ai fait 16. Donc là, je vais essayer de me taper les tractions à chaque séance et je vais essayer d'augmenter. On a le petit barre au front où je suis ici 5 x 57. Donc du coup, je ne suis pas encore tout à fait premier. Et puis voilà. Et puis évidemment, les gars, le squat, ça fait longtemps que je suis ici 6 x 210. Et justement, aujourd'hui, je me voyais bien faire un petit SBD. Et ouais, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait un SBD. Donc, je m'échauffe. Je pense que je vais faire les petites tractions en premier. Et puis c'est parti, quoi. C'est parti. Ça, tu continues limite tous les matins les anticorps et tout, ça te donne. Ça te, si tu veux, on va dire, si tu as des failles au niveau vitamines, c'est ce que j'ai remarqué. Comme moi, je travaille la nuit, mes repas sont décalés. Dès que je prends Vitacell avec l'autre sponsor, tout
toute la nuit. Ça rééquilibre. Ah ouais, d'accord. Ça rééquilibre. Parce que tu as des failles dans la journée où là, ça va te maintenir les vitamines toute la journée. Ne dis pas que t'allais te foutre devant, toi. Ça y est, il sait. Bon allez les gars, je commence par le deadlift pour faire mon petit SBD parce que c'est là où je suis le moins fort tout simplement et je finirai par le squat. Donc c'est vrai que du coup, squat, bench, deadlift, et ben moi je vais faire deadlift, bench, squat. Donc petit échauffement, je vais le faire sans bande. Donc voilà, on monte au fur et à mesure et on voit. Encore félicitations. Merci. Allez, séance terminée. Je me suis fait un petit SBD bien sympathique. De toute façon, vous avez vu tout ça. Il est 15h07. J'en ai également profité pour faire un petit peu de contenu pour Insta. Et puis, il est un peu tôt, c'est vrai. Mais est-ce que je prends mon post-workout maintenant ou pas? Je réfléchis parce que Tiff fait sa séance. Ça se trouve, il y a peut-être moyen qu'on bouge en ville ou j'en sais rien. Donc, écoutez, je pense que je vais prendre mon poste. Je vais me poser tranquille, je vais faire un peu de montage et je verrai ce que Tiff me dit en fonction de quand elle termine. Donc du coup, là, le petit post-workout de tout à l'heure. Et oui, j'ai rajouté les dates, je les avais oubliées. Enfin, vous avez dû le voir parce que j'ai dû mettre la petite pastille de ce que c'est la diète et j'avais oublié de les mettre. Et quand j'ai rouvert mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait ça. J'ai fait juste avant de partir, donc je les ai ajoutés. Donc, on va manger ça tranquillement. Là, ça sent bon, le petit combo crème de riz cookie, vanille. Ce combo marche très très bien. Et on rajoute une petite date avec.
Demande le pape. Allez, comme je vous l'ai dit, j'en étais sûr. On est parti se boire un petit café au café Choncotte, qui est un très très bon café, et avec qui je dois voir pour faire un maxi cookie. Parce que pour moi, c'est les meilleurs cookies que j'ai jamais mangés. Pourtant, je suis allé à Toulouse, je suis allé à pas mal de trucs, mais ces cookies à lui, ils me correspondent tellement. D'ailleurs, je vais certainement en prendre un classique, ou enfin, s'il y en a d'ailleurs, je sais pas, je prends un petit truc. Mais ouais, du coup, je vais avec lui pour qu'il me fasse un maxi cookie. Donc, j'ai hâte de voir. Je sais pas s'il est là, on verra. Donc, l'Amérique est juste ici. Et le café, c'est celui-ci. Juste les gars, regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. Même l'intérieur et tout. Et c'est quoi, je pense que... Regardez les gars, je me suis pris un petit cookie spéculoos en plus. Je l'ai jamais goûté. Je vais pouvoir tester cette petite fantaisie. Et avec le petit café avoine. C'est parti. Et c'est complètement fantaisique. Par quoi je commence? Mais là, c'est mon dream. Attends, Là, c'est le dream pour moi, les gars. Non, pas de bêtises. Non. Regardez ça. Je sais pas par quoi commencer. J'ai le spéculoos qui est ici. Et j'ai le maxi, là, la part. Regardez-moi cette part. Elle est... Oh, c'est... sexuel. Ouais, c'est porno. C'est porno. C'est parti. Petit goûtage. Oh, il est vraiment pur beurre. On va faire une photo de tes trucs. C'est vraiment du beurre, du sucre, du chocolat, du sel. C'est tellement bon. J'ai tout dégommé. Laissé. En fait, c'est exactement les cookies que j'aime bien. Parce qu'ils sont bien cuits sur le dessus. Du coup, c'est vraiment le côté croustillant. Le chocolat, quand tu le manges, ou le spéculoos, c'est coulant. Genre, c'est pas, ça coule pas non plus comme ça. C'est juste, c'est légèrement fondu, donc c'est trop bon. Et à l'intérieur, c'est encore un peu cookie double. Et c'est une folie. Genre, pour moi, c'est ça un cookie. C'est ce mélange entre le croustillant et le fondant à l'intérieur. Et ils sont tout simplement excellents. Que ce soit le classique, et en plus là c'était un maxi classique. C'est une version bêta. et le spéculoos que j'avais jamais goûté. Et waouh, ça avec le gros sel, parce qu'il met du gros sel, mais pas de sel. Donc la cuisson est parfaite, la taille est parfaite, les goûts sont parfaits, tout est bien, ça a bien le goût de beurre et tout. Moi je kiffe le beurre. Excellent. Excellent. Alors on va juste reprendre un petit latte. Mais ouais, c'est vraiment une folie. En fait, Tiff, elle me piège. C'est-à-dire que déjà, voilà, on a une sacrée dose de cookies, mais en plus, elle me dit « Ah, je vais prendre du pain !» Regardez où est-ce qu'elle m'emmène. Elle m'emmène dans une enseigne des trucs, mais regardez ça. Comment vous voulez... Ouais, c'est un petit diable. Comment vous voulez que je craque pas? Elle me dit « Tu veux un truc ?» Bah ouais, je veux toute la carte, en fait. Allez, on est rentré du café. Il est 18h30, je propose qu'on fasse une petite pause, prendre un shaker parce qu'évidemment je vais pas me rajouter de l'avoine, là je vais pas refaire ma diète. Et ensuite on va aller promener le toutou. Petite hydro tsunami, bon Oreo. Allez, et pour le dernier repas du soir, petite fantaisie qui reste, je pense, dans les macros. On a un petit peu de tomates, des gnocchis à la courge qu'on a acheté cet après-midi à Grand Frais. C'est des trucs ultra light. Et des crevettes. Les crevettes qu'on a également achetées au Grand Frais. Donc on est sur un repas ultra light. Justement, ça balance un petit peu avec cet après-midi. Donc le but, comme je disais, c'est d'avoir un équilibre. Et là, regardez-moi comme c'est beau. Avec les cuissons, les petites épices qui vont bien. On a un petit peu de chapelure, c'est de la levure de bière qui est très très bonne. On a des petits bouts, ça c'est du fromage à la truffe également qui était cet après-midi au Grand Frais. Et puis voilà, on peut voir les petites veines qui sont juste là. Voilà, donc du coup je vous présenterai un petit peu
comme ça, à tes repas dans la journée. Bon, là, globalement, vous avez quasiment vu une journée entière, mais vous voyez que c'est un petit peu... ce que vous voyez, c'est relativement normal. Je suis en poche chaud. C'est pas exactement encore 100% la diète. Ça reviendra au fur et à mesure. C'est pas parce qu'on a une semaine où on va avoir des alternatives un petit peu comme ça, et même c'est des choses que je faisais déjà en prise de masse. Il faut savoir se faire plaisir. N'oubliez pas que le bodybuilding se pratique avec un équilibre des choses. Faire 100% de votre diète 100% de l'année, c'est pas possible. En tout cas, moi, c'est pas possible. Donc, avec un petit peu d'équilibre, un petit peu de plaisir, et comme je disais, là, il y en a plus de plaisir parce qu'on est simplement en poche chaud. On en a besoin. Le but, c'est simplement de faire les choses de manière équilibrée. Donc voilà, je vais goûter un petit peu ça. Ça fait longtemps que je pas eu de crevettes. Allez, je sais pas si c'est demain qu'on va se voir, un autre jour. Et voilà, je vous montre un petit peu de temps en temps. Quelques petits repas, des petites séances, des petits trucs comme ça. C'est parti. Allez, nous sommes vendredi matin, il est 10h52. Ce matin, je me suis levé assez tôt, 7h30. Bon, bah, l'habitude de la prépa. Après, je me suis couché tôt aussi, donc bon, pas de soucis là-dessus. Je suis fait une petite demi-heure de step à jeun sur mon tapis, le temps de répondre à quelques messages, répondre à quelques commentaires après le petit déjeuner. Et puis là, je suis parti faire la petite balade pour le chien. Et je vais également passer à une petite boutique de compléments alimentaires là sur Limoges. On va voir si c'est ouvert. Parce qu'on est vendredi, c'est ouvert. Et normalement, je vais avoir le droit à une petite boisson. On en avait parlé. Donc voilà, je vais leur faire un petit coucou. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, nickel. Alors, c'est bien passé? Bah écoute, on a tout gagné. J'ai vu. On se retrouve à Rocamadour, c'est notre petite journée retrouvailles en amoureux avec Tiff. Et ça fait très longtemps que j'ai pas mangé des petits bonbons, donc je vais pas en prendre beaucoup, mais ça me fait plaisir de refaire un truc. Et justement, j'en parlais la dernière fois dans le vlog, je disais que j'avais absolument pas envie de prendre des sachets entiers et que si je pouvais prendre genre un bueno, un truc. Et le souci c'est qu'en magasin, si je prends des guimauves comme ça, tu prends tout le sachet, donc t'es obligé de le déglinguer. Tandis que là, je peux en prendre juste 2 ou 3 et c'est tout quoi. Donc c'est top. Donc, je vais me faire plaisir avec des bonbons d'enfance, je vous montre ça. Allez, on va prendre 2 noirs et 2 au lait. Ça pour moi c'était une pure folie. Genre, j'adorais manger les grains et après que j'ai croqué tous les grains, bah ouais je le déshabillais et après je mangeais juste la gelée qui était dedans. Je kiffe ça. Ça à l'époque pareil, je kiffais les dragibus. Bon maintenant je sais pas, ça me fait pas spécialement envie. Les noirs c'était les meilleurs. J'ai kiffé. Ouais les schmouf. Là c'est pure anecdote. Je pense quand j'avais 15-16 ans, je mangeais, je pense, à peu près un paquet de schmouf par jour. What? À peu près. Oh putain. Genre le soir, ou même le week-end par exemple, le week-end quand on n'avait pas école, j'en mangeais, je prenais mon petit déj, j'en mangeais à midi, et je mangeais la moitié à midi, je mangeais la moitié le soir quoi. Truc de fou. On en prend quelques-uns. Et celle-là les gars, vous vous rappelez les crémas? Allez, je passe à la caisse. On a pris une petite crosta de noix. C'est un peu les spécialités du Périgord et tout ça. Regardez-moi ça. À l'intérieur, là, on a une sorte de confiture là, de noix, de caramel, de sucre. Wow. Le beurre. J'ai pas les mots. Que c'est bon. Bon les amis, comme promis, je vous disais que j'adorais aller dans ce restaurant. Vous avez la petite moustache. C'est le Bœuf à la mode. C'est un restaurant de viande très bonne. C'est viande limousine, comme moi, un bon bœuf limousin. Et là, j'ai pris une entrecôte maturée avec la petite salade, les petites pommes de terre écrasées et une petite sauce au bleu. Ça va être très bon. Donc je vais déguster ça. Et je vous montre aussi également les desserts tout à l'heure. Tourne-dos Rossini, on a la brioche dessous, le tourne-dos et on a petit foie gras dessus. Ouais. Absolument incroyable, petit poêlée de légumes frites. Bon, on nous a demandé, mais vous avez pris 4 desserts? Oui, tout à fait, nous sommes 2, nous avons pris 4 desserts. La brioche façon pain perdu,
un bon dessert à la française, et puis le fondant. C'est le genre de truc, ça me faisait envie. Enfin, il est très fondant, genre il est coulant quoi, presque. C'est un coulant qu'un fondant. Oui, j'ai les pupilles presque dilatées tellement je suis bien. Donc on va pouvoir goûter tout ça. Après ça, on va rentrer, promener le chien et voilà, on se verra sur un autre bout de semaine d'épisode. Voilà. On est dimanche, soit une semaine après la compétition. Ce matin, je viens tout juste de me peser, je fais 97,2. Je sais plus exactement combien je faisais dimanche. Je le mettrai là. Donc ça fait plus X. Et puis je vais faire mon petit bilan que j'ai envoyé à Vincent. On avance un petit peu sur cette update post-show et je souhaitais un peu vous emmener avec moi cette semaine sur Toulouse. Tiff a un rendez-vous médical, mais du coup on en profite pour aller voir sa maman et puis profiter typiquement de Toulouse. C'est une super ville. Donc aujourd'hui au programme, j'espère que vous m'entendez bien, il y a un petit peu de vent. Aujourd'hui au programme, on va aller à la salle. Donc on va d'abord faire la route, déposer le chien chez la maman Tiffany. On va directement ensuite aller à la salle. Donc on a pris le petit déjeuner ce matin que j'ai d'ailleurs un petit peu baissé volontairement puisque ce soir on va également manger à Foca Foca. Je vous montrerai évidemment ce que c'est si vous ne connaissez pas. Je vais préparer là tout à l'heure en rentrant mes affaires pour la semaine, je ne les ai pas encore préparées. Je vais également certainement baisser un petit peu tous les autres repas pour qu'en fait équilibrer un petit peu le cheat de ce soir. Aujourd'hui séance plaisir comme d'habitude, vous commencez à comprendre. Donc je ne sais pas exactement ce que je vais faire, sachant que la salle à Cornebarieux, il y a énormément de machines, donc je pense que ça va être une séance un peu cool. Globalement dans cette semaine là je vais également m'entraîner avec Nicolas Gagnant que vous verrez directement. Je vais faire un vlog pour celui-ci, donc il sortira certainement après cette vidéo là ou avant peut-être, je sais pas trop parce que là j'ai toujours pas avancé, si j'ai un petit peu avancé sur la vidéo du show. Et oui, comme je vous dis, ça s'enchaîne tout de suite après, et vu que j'ai eu énormément de choses qui se sont passées durant la semaine que vous êtes en train de voir, tous les messages, commentaires, les demandes de partenariat, les médias, les journalistes, les posts, ça n'arrête pas, c'est génial, c'est absolument génial, c'est au-delà de la victoire à l'instant T de cette carte pro, c'est tout ce qu'il y a derrière et tout ce que je compte en faire, c'est absolument incroyable. Voilà. Au passage, petit t-shirt Powerhouse, ça fait longtemps que je l'avais pas mis celui-là et il me va bien. J'adore les coupes là comme ça, on voit un peu les trapèzes au pec là, du coup peut-être que je vais bien pump bien pump à la salle pour que ça ressorte. Mais bon voilà, du coup on rentre à la maison, je préparais le pré, le poste. Comme je vous dis que je vais aménager un petit peu et la valise et ensuite on est parti. Également je vous fais part un petit peu de mon ressenti vis-à-vis de la nourriture. La semaine dernière, comme vous avez pu voir un petit peu, bon j'ai pas tout filmé mais voilà, il y a eu quand même quelques cheats. Le gros du cheat que j'ai eu, c'est le petit déjeuner le lendemain matin de l'hôtel. Ça voilà, c'était, mais que vous avez vu dans le vlog précédent. Gros cheat, c'était au restaurant. Vous l'avez vu juste précédemment. Donc là on a mangé pas mal et tout. Et hier j'ai mangé chez ma maman. Elle m'a toujours fait des gâteaux, des desserts et tout ça quand j'étais petit. Et quelque chose qui faisait très envie, c'était une tartelette. C'est un truc, c'est comme un millionnaire, je sais pas si vous voulez, je vais vous montrer un truc. En gros vous avez une couche de biscuit, du caramel mou quoi, et une couche de chocolat dessus. Donc elle m'a fait ça. Je lui ai demandé en plus de me le faire en petit parce que je savais très bien que, en fait la théorie que je vais expliquer, c'est que je lui dis si tu l'aurais fait grand, je l'aurais mangé en entier. Du coup je t'ai demandé de faire exprès en petit parce que dans tous les cas je le mange en entier. Donc en fait je lui ai dit selon la taille que tu faisais, je savais que j'allais le manger en entier. Donc je lui ai dit spécialement de l'en faire en petit. Voilà, c'était vraiment les 3 gros trucs. Et après, ce qui se passait des fois dans la semaine, c'était que je faisais comme je fais. Si je veux me faire plaisir par exemple, je sais pas, avec au lieu que ça soit du fromage blanc avec je sais pas, une banane, et je faisais une barre protéinée, j'enlevais le taux de prot que j'avais, etc. Ou alors si je savais
que, comme quand on est à Rocamadour, vous avez vu, j'avais acheté 2-3 bonbons, finalement j'en ai pas mangé. Mais j'avais acheté du nougat, j'avais acheté 2-3 trucs. Au final, j'avais juste pris un shaker de prot avec moi. Voilà, parce que je savais que je mangeais un peu plus. Donc bon, vous voyez, en fait, j'ai fait quelques petites équivalences comme celle-ci pour que ça soit équilibré. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on en parlait depuis le début de la vidéo. C'est l'équilibre. Donc voilà, et là, je sens que je me suis fait une petite semaine de plaisir où j'ai pu regoûter pas mal de petites choses, des choses sucrées, des choses salées. Et je ressens moins le besoin maintenant d'aller vers ça. Voilà, j'ai fait une semaine post-show, quoi, globalement. Et donc là, me remettre sur la diète, ça me va. Mais c'est exactement ce que j'ai toujours fait sur tous mes post-shows. J'ai toujours fait une semaine un peu... d'habitude, c'est des semaines hard. Là, c'est pas une semaine hard. C'est une semaine bien. Mais voilà, ça a toujours été une semaine. Et au bout d'une semaine, je me reviens naturellement vers la diète. Donc là, écoutez, ça me va très très bien de revenir vers la diète. Encore une fois, là, par exemple, quand je dis ce soir, voilà, j'ai un petit cheat. Voilà, j'équilibre un petit peu pour que ça soit carré, quoi. On reste à Toulouse, c'est aussi une belle ville où il y a quand même beaucoup de choses à essayer. Et c'est ça, je veux pas me priver d'essayer, d'avoir une expérience, de passer un bon moment avec ma femme. Parce que c'est la diète, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, on est reparti maison et comme je vous l'ai dit, je vais m'occuper de la préparation. Ça se met en place, il y a le petit intra. J'ai pris là-dedans EA, créa, potassium. On a les 2 petits milles, le pré et post. J'ai pris des petites bananes, un shaker vide, la cuillère préférée, vous le savez. J'ai pris mon petit trunks pour faire les bilans. Il y a l'appareil de tension, il y a l'appareil de glycémie. On va prendre des petites claquettes pour être à l'aise à la maison. On a les petits compléments. Comme d'hab, c'est plus simple d'avoir une grande boîte pour mettre tout, sachant qu'il y a les 2 côtés. Donc ça, on prend. On a le sac de bouffe. On a les croquettes du chien. On a la petite valise qui est là, qui est bien remplie des vêtements. On a une petite veste en cuir. Et regardez ça. Je crois qu'on n'est pas trop mal. On va faire un dernier petit tour. Et on va évidemment choper des petites monsters pour la route. Très important. Et ensuite, on y va. Et on est bien parti. Tout est dans la voiture. Tout est prêt. Direction Toulouse. Et c'est parti. Hein. On a 2h30 de route. Let's go. Bon allez, j'ai fait la petite séance à la salle, donc Cornemarius CFC, j'ai pas filmé, j'étais en mode full plaisir, je fais une bonne séance pec, j'ai fait pas mal d'exercices, pas mal de séries, et là on va faire quelques petites courses à Leclerc. Ça va être des courses très classiques, c'est ce qu'on a l'habitude de prendre, rien de spécial. Bon les courses sont faites, et puis finalement Tiff m'a offert des cookies, donc je n'ai pas pu résister. Je vous en ai parlé les amis. La focaccia, bon il y a déjà les entrées qui sont passées. La focaccia à la truffe, c'est une folie. Là les gars, explosion de saveur. Comment t'arrives à sélectionner? Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est quand tu mets déjà une photo. Donc, par exemple, ça. Attention parce que t'as un nombre défini. Folie. Oh putain, t'as pas la même que moi. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai profité un petit peu forcément sur ce post-compétition. Ça commence un petit peu à dater là, parce que moi je fais cette vidéo pas mal de temps après la compétition. Mais voilà, le post-compétition, il était plutôt bien géré, tout simplement parce que la prépa s'est bien passée. Mais j'ai pu profiter aussi un petit peu. Et donc après ce que vous avez vu là, je suis également parti en vacances en Italie. Et donc là c'était un peu plus complexe parce que, alors pas sur le côté, pas vraiment entre guillemets sur le côté diète, plus sur le côté entraînement et dépenses, parce que on a été une bonne partie sur le bateau de mon père, et qui dit bateau dit parfois pas d'escale sur terre, donc très peu de pas de salle de sport, parce que c'était que des arrêts sur des petites îles méconnues, pas de pesée et pas de pesée niveau alimentaire, simplement parce que le bateau, impossible de calibrer la balance, quelle qu'elle soit.
Donc il y avait un peu, voilà, il y avait un peu de flou à ce niveau-là, mais on a essayé de faire attention, pas d'excès non plus. On a trouvé le bon équilibre entre le fait d'être en vacances, de profiter, c'était aussi le moment de l'année de le faire, et puis après, une fois revenu, on a fait quelques jours supplémentaires à Rome, on s'est entraîné à Rome, puis on est revenu en France et là, voilà, on a vraiment repris le rythme. Et actuellement, j'ai une nouvelle diète. Alors on est reparti sur la phase également de chimie et donc forcément également un nouvel entraînement pour de nouveaux objectifs. Donc je vais évidemment vous partager ça sur les prochaines vidéos. Déjà, il y a déjà un vlog qui est tourné, qui sera après celle-là, qui risquerait d'arriver peut-être une semaine après. Également, j'ai pas eu l'occasion d'en parler sur YouTube, très important. Bon, vous l'avez vu, ça fait peut-être un petit moment quand même sur Instagram ou sur TikTok que j'en parle, mais c'est simplement mon nouveau sponsor, Rascol Apparel, qui a vraiment une DA années 90. Vous voyez, j'ai un petit short léopard. Il y a des shorts de toutes les couleurs. De toute façon, là, je vous ai mis un petit peu quelques bandes annonces de voir un petit peu les vêtements si ça vous plaît. Évidemment, je reste toujours avec Rétromuscle, bien sûr, mais le but c'était de compléter un petit peu cette DA, d'avoir les années 80 avec Rétromuscle, les années 90 avec Rascol, le côté alimentaire avec Tsunami Nutrition. Donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir, parce que je le rappelle également, tout ce que vous voyez sur YouTube, tous mes vlogs, je fais tout seul. Je filme tout seul, je monte mes vidéos tout seul. Je ne monétise pas mes vidéos tout simplement parce que je souhaite y mettre vraiment des musiques épiques, des musiques des années 80, mon univers, quitte à ne pas faire d'argent avec YouTube. Donc si jamais vous voulez me soutenir, c'est via les codes avec Rétromuscle et Rascol avec le code Samuel ou sur le côté alimentaire avec Tsunami Nutrition avec le code Samuel15. Profitez-en, on est en été, il y a pas mal de soldes, donc regardez un petit peu si vous êtes dans les coups selon quand ça sortira. Je fais beaucoup de vlogs pendant la prépa, mais je vais également vous vlogger mon aventure avec ce côté prise de masse. Et également, ça c'est très intéressant, on a un gros voyage qui s'annonce pour le mois prochain. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça directement en épisode YouTube, qui seront peut-être des épisodes plus courts que par exemple le précédent qui a duré 2h30, ça je vous l'accorde. Mais voilà, ce sera peut-être des petits vlogs 30, 40, 50 minutes. On verra, j'ai cru comprendre que vous aimez bien les vlogs assez longs. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous, merci pour le soutien et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des attentes, vous avez des choses que vous voulez voir également, des choses dont vous voulez parler ou que vous voulez que je traite comme sujet. Et sur ce, à la prochaine vidéo.